Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu de ce que vous êtes connectés. Nous rendons grâce à Dieu de ce que vous suivez ces programmes. Nous rendons grâce à Dieu de ce que la faveur et la bénédiction de Dieu reposent sur vous. Vous êtes des personnes de grande valeur. Et pour payer le prix de rançon de chacun de nous, il a fallu le sang de Jésus. Cela montre combien vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes très important aux yeux de Dieu. Alléluia. Et bienvenue donc à cette série d'enseignements. Et nous sommes donc au deuxième jour de notre enseignement consacré donc à ce grand sujet qui est la croix, sagesse et puissance de Dieu pour notre salut. 1 Corinthiens 1, 18, 24. Donc nous avons déjà introduit ce grand sujet et nous avons démontré dans l'introduction combien Dieu a manifesté sa sagesse, combien Dieu a manifesté donc sa puissance à la croix, afin de régler définitivement les conséquences causées donc par la désobéissance d'Adam. La désobéissance d'Adam a eu des conséquences. Et Dieu, dans sa sagesse, a réglé tous ces problèmes à la croix. Et lors de l'introduction, nous avons dit que la croix est la sagesse et la puissance de Dieu pour détrôner donc Satan, pour détrôner les puissances des ténèbres, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire la puissance du péché, pour détruire donc le vieil homme, pour détruire la chair, et pour briser la malédiction. Mais aussi la croix a été le lieu où Dieu s'est réconcilié avec les hommes. La croix a été aussi le lieu où l'inimitié entre les hommes, l'inimitié causée par le péché, a été donc brisée. Donc à la croix, Dieu s'est réconcilié avec les hommes, mais à la croix aussi, Dieu unit les hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous appelons frères, parce que l'œuvre de la croix, c'est-à-dire nous a unis. Donc, lors de notre introduction, nous n'avons fait que planter le décor. Et nous avons démontré que c'est la sagesse de Dieu. Nous avons démontré que la croix, c'est la puissance de Dieu. Et lorsque nous prêchons l'évangile, en réalité, l'évangile est axé sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Allant de la croix à la résurrection, à son ascension et également à son retour. Et lorsque nous prêchons l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et l'évangile est rattaché donc à la proclamation de ces vérités que nous sommes en train donc d'enseigner. C'est pourquoi lors de notre introduction, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1, 18 va dire la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Donc elle agit comme puissance en nous pour détruire les œuvres des ténèbres, pour briser la puissance de Satan, pour détruire les conséquences du péché, pour détruire la puissance du péché, pour détruire l'inimitié et détruire toutes les barrières qui nous empêchent d'entrer dans la communication avec Dieu. Elle devient puissante seulement lorsque nous plaçons notre foi dans cette sagesse. Sinon, pour ceux qui ne sont pas sauvés, ce sont ceux qui refusent, en réalité, de placer simplement leur confiance dans la sagesse de Dieu. Et Dieu a déjà démontré sa sagesse. Et il n'y a pas d'autre sagesse qui soit donnée donc aux hommes, en réalité, pour leur salut, pour leur délivrance, pour leur guérison, pour leur restauration, ou encore pour traiter les problèmes des péchés. Cette sagesse a été déjà manifestée à la croix. L'apôtre Paul a toujours martelé donc sur cette vérité. Et dit, pour nous qui sommes sauvés, c'est la sagesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et nous avons dans la démonstration donc de l'œuvre de Jésus-Christ, toute la sagesse de Dieu et toute la manifestation de la puissance extraordinaire de Dieu.
Aujourd'hui, nous poursuivrons donc dans cette même série, nous allons développer les différents points qui ont juste été énumérés lors donc de notre introduction. Et l'application que nous allons faire dans ce deuxième message, c'est dans le détrônement de Satan. Nous avons dit à l'introduction que la croix est la sagesse et la puissance de Dieu, donc pour détrôner Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les puissances éternelles. Et aujourd'hui, dans ce deuxième message, nous allons maintenant rentrer en profondeur sur les différents éléments que nous avons introduits lors donc du message introductif. Donc la croix est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu pour notre salut. Et nous allons donc appliquer spécifiquement dans un domaine, c'est dans le détrônement de Satan. Et nous pouvons donner comme sous-titre pour orienter donc la suite de cette série, pour ce qui concerne le message d'aujourd'hui, la croix est la sagesse et la puissance de Dieu pour détrôner Satan. Alléluia. Bien qu'à la croix, Dieu a traité l'ensemble des problèmes causés par la chute, c'est-à-dire de l'homme, ou encore l'ensemble des problèmes causés par la désobéissance d'Adam. Dieu a traité les conséquences du péché pour que nous soyons sauvés. Mais il y a un ennemi qui a été visé par la croix. Parce que la croix devait mettre fin à sa puissance pour que nous soyons libres en réalité pour servir Dieu. Il y a bien d'autres conséquences que nous allons voir. Comment Dieu a manifesté sa sagesse et sa puissance pour les régler. Mais ici, nous allons nous focaliser uniquement sur la destruction, sur le détrônement de Satan et donc de toute son organisation. Et pour cela, il a fallu donc la manifestation de la sagesse et de la puissance de Dieu à la croix. En dehors de notre texte de base, nous allons lire un texte qui va nous permettre d'orienter dans notre réflexion. Nous avons cela dans Genèse 3, 14 à 15. Genèse 3, 14 à 15. Donc ce verset intervient après que l'homme donc ait péché. Et dans sa peur, il fouait la présence de Dieu. Et nous avons eu à dire à l'introduction que le péché, en réalité, n'est pas compatible avec la présence de Dieu. Dieu, dans son amour, s'est approché de l'homme. Alors qu'il posait des questions à l'homme, où es-tu? Ce sont des questions, en réalité, qui, selon moi, sont des expressions donc d'amour. Et l'homme de répondre, j'ai entendu ta voix et j'ai peur. Et je me suis caché. Donc la première des choses qui est arrivée, après que l'homme ait péché, il fouait la présence de Dieu, la peur était rentrée, et il se cachait. Malgré que Dieu pouvait s'approcher, l'homme fouait la présence de Dieu. Le péché ne supporte pas la présence de Dieu. En présence d'un Dieu saint, celui qui est dans le péché se sentira mal à l'aise. Voilà pourquoi l'homme, Adam, après la chute, a dû fuir la présence de Dieu. Après cette fuite, les accusations ont commencé. Il va commencer à accuser sa femme va commencer à accuser le serpent, etc. Et toutes ces choses sont rentrées. Mais en réalité, c'est déjà la manifestation de la nature du mal qui est rentrée donc dans l'homme. Et c'est après ces événements que notre texte de Genèse 3, 14, 15 donc intervient. Et dans ce texte de Genèse 3, 14, 15, Dieu va donc libérer des paroles, Dieu va libérer des sentences. Et l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 15, je mettrai l'inimitié en toi et la postérité, en toi et la femme.
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras donc le talon. Que Dieu bénisse sa parole. Alors cette parole intervient après que l'homme ait péché, avec toutes les différentes situations que nous venons donc de décrire. Et nous voyons clairement que notre texte est divisé donc en deux parties. La première partie, nous allons voir une situation qui va donner de l'avantage ici à l'ennemi sur l'homme. Et dans la deuxième partie de notre texte, au verset 15, Dieu annonce le renversement donc de la situation. Alléluia. Donc revenons au verset 14. Dans le verset 14, Dieu prononce donc des sentences. Et il va s'adresser au serpent, qui est ici l'image du diable. Il va s'adresser au serpent, il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Et la malédiction est que le serpent allait ramper donc sur son ventre. La malédiction était que le serpent devait donc se servir de la poussière comme nourriture. En réalité, pour toute sa vie. Donc voilà la sentence qui a été prononcée sur le serpent. Dieu va déclarer une malédiction sur le serpent. Il va condamner le serpent à ramper et il va condamner également le serpent à se servir de la poussière comme nourriture. Bien-aimés, si nous arrêtons simplement à cette lecture, en réalité, nous n'allons pas voir la profondeur de ce que Dieu venait de libérer. Alléluia. Mais ici, nous allons voir dans ce texte que cette situation va donner, en quelque sorte, sinon à donner de l'avantage, c'est-à-dire au diable, sur l'homme. Parce que l'homme venait de pécher. Et le serpent, qui est l'image du diable, a été condamné à ramper sur la terre. Et il devait manger la poussière comme nourriture. Et si nous prenons le verset 19, si nous rattachons le verset 14 au verset 19, cela va nous permettre d'approfondir notre réflexion et voir maintenant combien le péché a donné de l'avantage au diable sur l'homme. Ça, c'est la première situation. Donc, le verset 19, Dieu va libérer quelques paroles, ça y est, de sentences également, touchant la vie de l'homme. Au verset 19, il dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'homme que Dieu avait créé ne savait pas d'où il venait. Il ne connaissait pas son origine avant la chute. Dieu était Dieu était le seul à connaître d'où l'homme a été tiré. Dieu était le seul à savoir d'où venait l'homme. Mais après avoir péché, après avoir quitté la présence de Dieu, Dieu va dire ici à l'homme, Dieu va annoncer à l'homme l'origine, c'est-à-dire d'où il venait. C'est pourquoi il dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc après avoir péché, après avoir désobéi à Dieu, l'homme quitte la présence de Dieu, l'homme quitte la gloire de Dieu, l'homme quitte donc la position d'honneur, l'homme quitte la position d'autorité, l'homme quitte la position de règne et il descend dans la poussière, qui est le symbole du déshonneur, de mépris, de l'ignominie, de l'opprobre, etc. C'est ce qui est révélé, au-delà donc des autres aspects de cette révélation que nous pouvons encore voir. Oui, n'est-ce pas? Donc, quand l'homme a péché, il quitte la gloire de Dieu et il descend dans la poussière. Il dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, si nous rattachons le verset 19, si nous ramenons le verset 19, et si nous le collons au verset 14, nous pouvons maintenant déduire que la désobéissance a donné donc
de l'avantage au diable sur l'homme. Puisque Satan, sinon le serpent, devait ramper sur la terre. Alors, où allait-il ramper? Puisque l'homme est poussière. L'homme est poussière. Ça veut dire quoi? Après avoir péché, après avoir désobéi à Dieu, il quitte la position d'autorité et il se place sous l'autorité du diable. Il quitte la position de gloire et il se place sous l'autorité donc du diable. C'est ce que cela veut dire. Donc le serpent en rampant sur la terre allait donc ramper, c'est-à-dire sur l'homme. Allait ramper, c'est-à-dire sur l'homme. Qui était signe de mépris, qui était signe d'opprobre, qui était signe d'humiliation, qui était signe de perte de valeur, de perte de gloire. Donc Satan va exercer son influence sur la vie de l'homme. Il va exercer sa domination, son autorité sur la vie de l'homme. Après que le péché est rentré. Voilà pourquoi il dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc Satan rampe. Puisqu'il a été maudit, il rampe donc avec sa malédiction sur l'homme. Il rampe avec sa mauvaise nature sur l'homme. Il rampe en laissant la haine, en laissant la colère, en laissant les calomnies, les disputes, les impuretés et toutes sortes de vices, toutes sortes d'œuvres, c'est-à-dire diaboliques, d'œuvres démoniaques. Satan a rampé et a laissé ces choses. Et aujourd'hui, il continue encore de ramper sur la vie des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous qui me suivez à l'instant, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Et après la fin de ce message, je vous conjure, donnez votre vie au Seigneur Jésus pour sortir de cette situation. Donc il rampe sur la terre. Ensuite, il a dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc l'homme devient en quelque sorte sa nourriture. L'homme devient en quelque sorte la proie des puissances des ténèbres. Satan pouvait lier les gens, c'est-à-dire à sa guise. Il pouvait embrigader les gens à sa guise. Il pouvait jeter des choses sur les gens à sa guise. Voilà la situation qui était arrivée après que l'homme ait péché. Il pouvait emprisonner les gens, embrigader les gens, les villes, les nations, à sa guise. Donc le péché a donné de l'avantage, c'est-à-dire au diable. Et lorsque l'homme a péché, il a passé l'autorité, il a passé la domination, il a passé la gestion de la terre, lui qui a été établi, il a passé cela entre les mains du diable. Et nous voyons cela lorsque Jésus était venu sur terre. Dans Luc 4, lors de la tentation, le diable va dire, les royaumes de la terre et toute leur gloire m'ont été donnés. Mais de la main de qui a-t-il reçu donc ces choses? En réalité, c'était de la main donc d'Adam. Alléluia. Ça, c'est la première situation. C'est la première situation. Cette situation a donné de l'avantage. Certes, ça dit au diable. Mais la situation ne s'est pas simplement arrêtée à ce verset 14. Et si vous tirez la conclusion de votre vie sur la réalité du verset 14, vous êtes dans l'erreur. Bien-aimés, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et Dieu, en déclarant ces choses, va donc nous montrer sa sagesse au verset 15. Alléluia. Donc, le péché d'Adam a donné de l'avantage au diable. Mais la situation ne devait pas être éternelle. Voilà pourquoi au verset 15, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc, il parle ici d'une situation où l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire c'est le diable. Et Satan n'est l'ami de personne.
Même si vous travaillez pour le diable, il finira par vous détruire. Il n'est l'ami de personne. Parce que Dieu a déclaré la parole. Si vous êtes né d'une femme, même si vous êtes le secrétaire général du diable, il finira par vous détruire. Il n'aura pas pitié de vous. Parce qu'il est dit ici, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. À moins que vous ne soyez pas né d'une femme. Mais si vous êtes né d'une femme, Satan est votre ennemi. Que vous soyez son SG. Il est votre ennemi. Il finira toujours par vous détruire. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Et c'est la vérité que vous devez comprendre. Il n'a pas d'amis. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, au verset 15, Dieu annonce le renversement de la situation. Alléluia. Au verset 15, Dieu annonce déjà la manifestation de sa sagesse, la manifestation de sa gloire, de sa puissance, pour renverser la situation, pour inverser la situation. Alléluia. Il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors, la question que nous allons nous poser, pourquoi Dieu n'était pas intervenu aussitôt pour mettre la main sur Satan et mettre fin à son autorité sur la terre après que Adam ait péché? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait cela? Dieu n'a pas fait cela parce que il a donné la gestion de la terre à l'homme. Certes, Dieu a créé la terre, mais il a remis officiellement les commandes de la terre entre les mains de l'homme. Il a remis l'autorité, la domination entre les mains de l'homme. Voilà pourquoi il n'était pas intervenu aussitôt pour expulser le diable hors du jardin d'Éden. Et même après que le diable ait excité l'homme à pécher, Dieu n'était pas intervenu pour l'éjecter comme le Dieu de ce monde. Voilà la raison. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Donc c'est aux hommes d'établir son règne, c'est-à-dire ici sur terre. Dieu a établi l'homme pour régner ici sur terre, pour amener le ciel, l'atmosphère du ciel, ici-bas. Telle est la raison pour laquelle Dieu n'était pas intervenu. Mais puisque c'est de la main de l'homme que la transaction a eu lieu, c'est de la main de l'homme que cette situation a été causée, il va falloir également que l'homme puisse renverser cette situation. Il a fallu qu'un homme naisse et qu'il puisse donc renverser la situation. De manière à inverser la situation qui a été causée donc par Adam, le premier Adam. C'est pourquoi il est dit ici, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais puisque tous ceux qui étaient nés, ou encore tous ceux qui sont nés d'Adam, ont été corrompus par le péché d'Adam, ils ont eu la marque du péché d'Adam en eux. Romains 5,12 dit, un seul a péché, et le péché est rentré, la mort est rentrée, la condamnation est rentrée, la malédiction est rentrée, les maladies sont rentrées, la pauvreté est rentrée, la servitude est rentrée. Par le péché d'Adam seul, toute l'humanité a été détenue en captivité par le diable. Satan s'est érigé en maître sur tous ceux qui sont nés d'Adam. Voilà pourquoi, à cause du sang de tous ceux qui sont nés d'Adam, qui a été pollué par le péché, aucun parmi eux n'est qualifié donc pour affronter Satan et reprendre l'autorité. Aucun n'est qualifié. Aucun n'a la qualification. Mais Dieu dans sa sagesse, comme nous avons démontré lors de notre introduction, l'agneau qui était comme immolé, démontré dans Apocalypse 5,6,
existait avant que toutes ces choses ne puissent donc arriver, existait avant que toutes ces choses ne puissent se manifester. Et ici, Dieu annonce sa manifestation. Alléluia. Dieu annonce donc sa manifestation. Dieu annonce dans ce verset, donc ici, le plan de la rédemption qui devait donc arriver. Donc la rédemption devait arriver, mais aussi par un homme. La délivrance devait arriver, mais aussi par un homme. Le renversement de la situation devait arriver, mais par un homme. Le dépouillement de Satan devait se faire, mais par un homme. Pour que cela soit légal, pour que cela soit incontestable. Parce que c'est l'homme qui a fait cela. Et il a fallu aussi que l'homme puisse donc inverser la situation. Il a fallu que la victoire puisse venir donc de l'homme. Il a fallu que la libération des captifs puisse venir par l'homme. Voilà pourquoi aux yeux de Dieu, il y a deux hommes qui ont existé sur la terre. Et l'histoire de toute l'humanité est régie, en réalité, par ces deux hommes. Le premier Adam, par son péché, a conduit toute sa génération dans la désobéissance, dans la servitude, et Satan a établi son autorité sur tous. Le second Adam, lui, qui allait inverser la situation, il devait être sans péché, sans tache, et par son acte, il allait donc justifier, libérer et délivrer plusieurs. Et nous voyons tout cela dans Romains 5. Alléluia, Romains 5. Romains 5 à partir des versets 12. Nous avons toute cette vérité-là établie là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc le premier a fait des dégâts. Il a péché, ses péchés ont causé des conséquences énormes. Le dernier, Adam, lui, il devrait donc être sans péché, de manière à aborder Satan et à renverser la situation. Et pour cela, il ne devait pas être issu, en réalité, des reins du premier Adam. C'est pourquoi Jésus, étant Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, dans toute sa puissance, dans toute sa magnificence, va se dépouiller de sa divinité. Il va se dépouiller de tous ses privilèges divins. Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est rendu semblable aux hommes. Et il a marché dans l'obéissance. Il a marché en accomplissant toute la loi de Dieu. Il a obéi parfaitement à Dieu. Alléluia. Il a marché dans la justice. Il a marché dans la sainteté. Il s'est dépouillé, il a accepté de passer par la voie normale, qui est l'entrée légale sur la terre. Parce qu'il devait donc s'identifier aux hommes. Il devait s'identifier aux hommes, quand bien même il était sans péché. Et par sa naissance, à travers une femme, alléluia, appelée Marie, telle que développée dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Non, Matthieu et Luc. Il a accepté donc de passer par une naissance, conçue par la puissance du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Alléluia, elle était sans péché, sans tache. Parce qu'il n'a rien hérité qui soit donc du péché. Parce que la nature humaine a été déjà corrompue. Mais il est conçu par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit au contact de la parole de Dieu. Il a été conçu. Voilà pourquoi il est fils de Dieu. Et en même temps, lui-même, en s'identifiant aux hommes, il s'appelle aussi fils de l'homme. Donc il est 100% Dieu, 100% homme. Et c'est lui le dernier Adam. Le dernier Adam
qui devait renverser la situation. Et par sa naissance, par son entrée légale sur la terre, il s'est identifié aux hommes. Voilà pourquoi légalement, par lui, l'ennemi a été détrôné. Légalement, par lui, Satan a été détrôné. Légalement, par lui, Satan a été inversé. Alléluia. Donc, le premier, Adam a péché, et ses péchés ont amené des conséquences. Le dernier apparaît sans péché pour détruire les œuvres de Satan. 1 Jean 3, 8. Il dit, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et sa mission était de détruire les œuvres du diable. Sa mission était de détruire la puissance du diable. Sa mission était d'anéantir la puissance du diable. Sa mission était de détruire la captivité de Satan. Sa mission était de lier l'homme fort, de manière à ce que tous ceux qui ont été détenus en captivité soient donc libérés, soient délivrés, soient restaurés, soient guéris, soient affranchis. Sa mission était de détruire la puissance, la mort, qui semait la peur, ça y est, sur les hommes. C'est lui le dernier Adam. Et il a été sans péché. Il a été sans péché. Il a été sans tache. Et cela a été confirmé, même par les personnes qui l'ont livré. Ils ont reconnu que cet homme était juste. Judas Iscariote, après avoir trahi Jésus, a confessé que j'ai livré le sang innocent. Même le Sanhédrin ne pouvait rien trouver qui soit injuste sur sa vie pour l'accuser, pour le condamner. Devant Pilate, Pilate dit, je ne trouve rien qui soit condamnable, qui mérite la mort sur cet homme. La femme de Pilate va dire à Pilate, mais qu'y a-t-il entre toi et Jésus, ce juste? Et l'un des soldats romains, alors que Jésus était crucifié, va également proclamer ici, certainement cet homme est le Fils de Dieu. L'un des brigands à la croix a reconnu que cet homme était juste. Donc il était sans péché. Et c'est lui que Dieu a livré. De manière à ce que les conséquences donc des péchés, de nos péchés, soient traitées. Et une fois les conséquences des péchés soient traitées, alors Satan également a été donc détrôné. Donc premièrement, il est l'image. Il est l'image de cet agneau sans tache qui a été longtemps annoncé dans Lévitique, dans les livres de Lévitique. Il est l'image de cet agneau que les lois et les prophètes ont rendu témoignage. Et c'est par son sang que les péchés devaient être effacés. C'est par son sang que les actes dont l'ordonnance condamnait nos vies et qui subsistaient contre nous devant la face de Dieu devaient être effacés. C'est lui que Dieu a livré comme agneau expiatoire pour faire l'expiation des péchés, de manière à ce que nous soyons pardonnés, de manière à ce que nous soyons donc justifiés. 1 Jean 4, 10 parle de cela. Romains 3, 24 à 25 parle de cela. Jean 1, 29 parle de cela. Et même lors de son intronisation par Jean-Baptiste, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, salut du monde. Parce qu'il était parfait. Il était parfait, sans tache. C'est lui donc l'agneau de la Pâque. C'est lui le sang. C'est lui dont le sang devait donc proclamer la libération donc des captifs. C'est lui l'image de la Pâque qui a été célébrée dans Exode 12 pour annonçant la délivrance des enfants d'Israël détenus en captivité en Égypte. C'est ce sang, c'est lui, donc cet agneau. Alléluia. Et le Père a démontré son amour, il a démontré son amour.
Voilà pourquoi Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le premier Adam a péché, ses péchés a lié tous les hommes. Ses péchés ont lié plutôt tous les hommes. Le dernier apparaît pour régler les conséquences donc des péchés. Et pour cela, premièrement, nos péchés devaient d'abord être expiés aux yeux de Dieu, pour que Dieu nous soit favorable. C'est pourquoi il a été présenté comme l'agneau de Dieu. Alléluia. Et son sang a fait l'expiation de nos péchés. Éphésiens 7. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, c'est par son sang. Il s'est livré à Dieu en offrande. Il s'est livré à Dieu en rançon. Donc, il a dû payer le prix. Il a payé le prix pour que nous soyons en réalité délivrés de la captivité. Alléluia. Donc, lorsque son sang a fait l'expiation de nos péchés, lorsqu'il a offert son sang pour que nos péchés soient expiés, lorsqu'il a offert son sang pour que nos iniquités soient expiées, lorsqu'il a offert son sang pour que nous soyons pardonnés de tous les péchés, de toutes les iniquités pour lesquels nous nous sommes rendus coupables devant Dieu et qui donnait de l'avantage à Satan sur nous. Dieu a fait reposer sur lui nos péchés. Dieu a fait reposer sur lui nos iniquités. Après avoir offert son sang, il a été fait péché pour nous. Et là, c'est la démonstration de la sagesse de Dieu. Il a fallu qu'il soit fait péché parce que, à cause de ce qu'il était sans péché, c'était impossible pour lui d'aborder l'ennemi de nos âmes dans son quartier général. Or, dans la sagesse de Dieu, il devait aborder le diable. Il devait donc vaincre le diable. Mais où? Dans son quartier général. Satan a vaincu Adam au jardin d'Éden. Le dernier Adam devait donc prendre la revanche, a dit de l'homme. Mais dans le quartier général de Satan, dans les profondeurs de la terre, en enfer. Telle est la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi il a été fait péché. Il a été fait péché pour nous. Le Père a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a confessé sur lui nos péchés. Il a porté nos péchés. Il a porté nos iniquités. Et là, nous voyons l'image, sinon tout ce que le prophète Ésaïe a donc décrit dans Ésaïe 53. Cela montre la démonstration de la sagesse de Dieu pour renverser la situation, pour inverser donc la situation, pour détrôner le diable, pour détrôner donc Satan et tous ses démons. Il a fait retomber sur lui, il a fait reposer sur lui l'iniquité de nous tous. C'est le Père qui a détourné nos péchés, il a posé sur son Fils. Et lorsqu'il a porté nos péchés, le Père a fait reposer sur lui aussi les conséquences de nos péchés. Il a porté nos douleurs, il a porté nos maladies, il a porté nos malédictions, il a porté nos pauvretés, il a porté nos échecs, il a porté tout ce que le péché a amené sur nos vies, comme douleur, comme souffrance. Il a porté toutes ces choses sur lui. Et lorsqu'il a été fait péché et qu'il a porté les conséquences de nos péchés, sa relation avec le Père a été coupée. Lui qui n'a jamais été séparé de son Père. Ce jour à Jérusalem, il a dû crier « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment précis, la relation de Jésus venait donc d'être coupée. Lui qui a été toujours exaucé, ce jour, lorsqu'il a porté nos péchés sur lui, il a été séparé du Père. Bien-aimé, cela montre combien nos péchés, cela montre combien le péché est odieux, est hideux. Cela montre combien le péché sent mauvais aux oreilles, aux narines de Dieu. Cela montre combien le péché est désastreux. Et nous ne devons pas prendre le péché à la légère. Dieu a dû abandonner Jésus lorsqu'il a porté nos péchés.
bien que cela soit la sagesse de Dieu, pour qu'il puisse aborder le diable et le vaincre dans son quartier général. Mais nous ne devons plus prendre les péchés à la légère, parce que Jésus les a portés et il a souffert pour chacun, pour chacune de nos iniquités. Pour que nous ne continuions plus à vautrer, c'est-à-dire dans les péchés, dans les iniquités. Et lorsqu'il a été séparé du Père, il a rendu l'esprit. Et son âme est descendue dans les profondeurs des régions inférieures. Quand vous lisez Psaume 16, 10, quand vous lisez Éphésiens 4, à partir du verset 14, vous allez voir dans cette vérité décrite là de façon claire que Jésus est descendu. Il était descendu dans les régions inférieures. Lorsqu'il a porté nos péchés, nos iniquités, il était descendu. Alors que son corps a été déposé dans la tombe. Alléluia. Il était descendu dans les profondeurs de la région inférieure. Alors nous voyons Jésus chargé de nos péchés, chargé de nos iniquités, chargé du vieil homme, chargé des œuvres de la chair, chargé des passions de la chair, chargé de nos iniquités, de nos maladies, de nos pauvretés, de nos échecs, de nos malédictions, des opprobres, des ignominies, des hontes, de toutes ces choses que le péché a placées sur nos vies, que Satan a placées sur nos vies. Il a fallu que Jésus descende. Il a fallu qu'il porte ces choses et qu'il descende avec dans les profondeurs de la région inférieure. Parce que c'est la sagesse de Dieu. Et c'est là-bas qu'il était descendu. Premier jour passé, deuxième jour passé. Alors le ciel va rendre sentence à son sujet. Le texte donc de Psaume 116 que nous venons de citer, Psaume 16 plutôt 10. Tu ne laisseras pas l'âme de ton bien-aimé dans le séjour des morts. Et dit, mon corps ne connaîtra pas la corruption. Puisqu'il était juste, il était parfait, sans péché. Il était impossible qu'il soit retenu dans les profondeurs de l'enfer. Mais c'est la sagesse de Dieu pour qu'il rentre afin de régler les problèmes. Alléluia. Oh, Dieu, tu es merveilleux. Combien Dieu est merveilleux. Combien Dieu est glorieux. C'est pourquoi si tu as donné ta vie à Jésus, bien-aimé, si tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel, engage-toi réellement. Engage-toi réellement. Parce que quelqu'un a dû payer trop cher pour toi. Le salut est gratuit pour toi. Pour nous, c'est vrai. Mais quelqu'un a dû payer trop cher. Quelqu'un a dû donner sa vie. Quelqu'un a dû rentrer dans les profondeurs des régions inférieures pour que toi, tu ne puisses pas rentrer. Pourquoi Jésus était rentré là-bas? Parce qu'il a porté les conséquences de nos péchés. La justice de Dieu qui devait tomber sur nos péchés, sur nos iniquités, Dieu a canalisé sa justice sur son Fils. Voilà pourquoi Romains 4, 25 dit il a été livré pour nos péchés. Le Père l'a livré pour nos péchés. Donc pour que nous soyons sauvés, Dieu a dû accomplir sa justice. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce que nous méritions, c'était la mort. La séparation éternelle de Dieu. Nous ne méritions rien d'autre que cela. Mais Dieu a dû accomplir sa justice pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. Et pour cela, Jésus a dû payer trop cher. Pour nous, il a payé trop cher pour nous. Ne nous amusons pas avec la grâce de Dieu. Ce que nous recevons par grâce, il a fallu que la justice de Dieu soit accomplie. C'est pourquoi, dans Romains 5, 17, dit la grâce règne, pas la justice. Ça veut dire que Dieu a accompli sa justice. Et la justice a été le canal où la grâce de Dieu est venue vers nous. Donc ne prenons pas la grâce de Dieu à la légère, bien-aimés. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain comme l'apôtre Paul pouvait enseigner. Alléluia. Quelqu'un a dû payer trop cher. Donc lorsque le Père a déversé sa colère
sur lui. Jésus était rentré dans les profondeurs de l'enfer. Mais c'est la sagesse de Dieu. Parce que c'est là-bas qu'il devait reprendre la clé de la mort et ce jour des morts. Alléluia. C'est là-bas qu'il devait reprendre donc les commandes d'autorité de la terre. C'est là-bas qu'il devrait dépouiller Satan. C'est là-bas. Et lorsqu'il était descendu dans les profondeurs de la terre, le troisième jour, le ciel a rendu son verdict. Alors le glorieux Saint-Esprit est rentré en action. Le Saint-Esprit était descendu. Dans Éphésiens 1,19, il dit qu'elle est envers nous qui croyons l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu. La puissance par laquelle Dieu a déployé pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Et cette puissance a été relâchée, cette puissance a été manifestée par le glorieux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était rentré en action. Et lorsqu'il était rentré en action, Jésus s'est levé. Alléluia. Et c'est là-bas qu'il a déchargé les choses qu'il a portées sur lui. Il a dépouillé. Alléluia. Tout ce qu'il a porté. Il est allé donc les déposer là-bas. Les maladies qu'il a portées, il a déposé là-bas. Les malédictions qu'il a portées, il a déposé là-bas. Les infirmités qu'il a portées, il a déposé là-bas. Les humiliations, les hontes, les opprobes qu'il a portées, il a déposé ça là-bas. Le vieil homme qu'il a porté, il a déposé ça là-bas. Les péchés, les iniquités qu'il a portés, Jésus s'est dépouillé de toutes ces choses dans les profondeurs de l'enfer. Le vieil homme a été dépouillé là-bas, dans les profondeurs de l'enfer. Alléluia. Et lorsqu'il s'est dépouillé de toutes ces choses, parce que ces choses appartenaient à Satan, et ces choses devaient rejoindre donc Satan dans les profondeurs de l'enfer, dans les profondeurs de l'enfer. Et Jésus s'est dépouillé de ces choses dans les profondeurs de l'enfer, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait pour que nous ne portions plus ces choses, pour que nous ne soyons plus sous la servitude de ces choses. Et lorsqu'il s'est dépouillé de ces choses, il a tendu la main et il a repris la clé. Il a repris la clé. Il a repris la clé de la commande de la terre que Adam a laissée. Il a repris l'autorité. Il a repris la domination. Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Il a pris toutes ces clés. Et lorsqu'il a pris ces choses, il a dépouillé Satan. Et Dieu, dans sa sagesse, a permis que Satan puisse jouir, en quelque sorte, entre guillemets, quelque sorte, une certaine victoire. Mais c'était la sagesse de Dieu, parce qu'il a fallu que Satan, dans son orgueil, puisqu'il pensait qu'il a vaincu, il pensait qu'il pensait qu'il a maîtrisé la situation, il pensait qu'il avait mis fin à celui qui venait renverser la situation. Il croyait qu'il a toujours remporté, comme il a remporté au jardin d'Éden. Mais c'était la sagesse de Dieu. Et Dieu a permis cela. Et lorsque Satan a convoqué tous ses généraux, il a convoqué ses principautés, il a donné une invitation solennelle à tous ses hauts gradés et à tous ses démons. Et dans la sagesse de Dieu, il a fallu qu'ils soient tous présents pour qu'ils assistent au dépouillement de leur maître, le diable. Pour qu'ils assistent à leur dépouillement. Et depuis Satan jusqu'au dernier des démons, ils ont été dépouillés. Et lorsque Jésus a repris la clé, lorsqu'il a maîtrisé la situation, lorsqu'il a triomphé, alléluia, lorsqu'il les a mis tous KO, il est allé ouvrir les portes, donc des prisonniers. Avant la résurrection de Jésus, tous ceux qui étaient morts étaient retenus dans le sein d'Abraham. C'est là-bas qu'ils étaient retenus. Et si vous pouvez lire l'histoire du riche et du pauvre Lazare que Jésus a raconté, cela veut dire qu'il y a deux compartiments dans l'enfer. Il y a le sein d'Abraham et il y a les profondeurs de l'enfer même qu'on appelle le Hadès. Alléluia. Et c'est lorsque Jésus a triomphé qu'il est allé ouvrir la porte. Et tous ceux qui ont été retenus captifs étaient donc sortis. Alors Jésus, il annonce la bonne nouvelle à ses frères. Il annonce la bonne nouvelle à tous ceux qui ont été retenus captifs. Mes frères, rentrons maintenant, c'est fini. Le temps de la captivité est fini. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur la puissance de la mort. Nous avons la victoire sur les principautés, sur les dominations. La situation est renversée.
c'est terminé. Alléluia, vous n'êtes plus poussière. Sortez et rentrons. Et alors Jésus ressuscité, triomphalement, la pierre a été roulée par un ange. Aucun démon, aucune puissance de l'enfer n'a pu bloquer Jésus. Parce que le Saint-Esprit était rentré en action. Il était sorti triomphalement, il était sorti dans la puissance glorieuse du Saint-Esprit. Alléluia. Et sa résurrection a démontré qu'il a détrôné Satan. Il a détrôné l'enfer. Il a détrôné les puissances des ténèbres. Il a détrôné les principautés, les dominations et les esprits méchants. La Bible déclare dans Colossiens 2,15. Il les a tous dépouillés et les a livrés publiquement du spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus venait. Et là, l'apôtre Paul nous met l'image, alléluia, de ce que faisaient les généraux romains lorsqu'ils revenaient victorieux, donc de la guerre, pour rassurer la population que l'ennemi a été anéanti, pour rassurer donc toute la population de Rome que le danger a été maîtrisé. Qu'est-ce que faisaient ces généraux? Il attrapait donc les généraux de l'armée ennemis derrière les chars, donc du triomphateur romain. Et ces derniers faisaient donc les défilés dans les villes de Rome pour montrer que l'ennemi a été anéanti. Et c'est ce que Jésus a fait. Sa résurrection a démontré qu'il a dépouillé les principautés, dépouillé les puissances des ténèbres, que l'accusateur des frères a été donc anéanti. Celui qui se tenait devant la face de Dieu a été anéanti. Il a été neutralisé. Il a été éjecté de son trône d'accusation. Alléluia. C'est pourquoi Apocalypse 12, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et grâce à la parole de leur témoignage, la résurrection de Jésus a démontré que Satan a été détrôné. Il a été totalement détrôné. Et au regard de tous, Jésus a été élevé dans la souveraineté absolue au ciel et où il traversa le deuxième ciel. Aucune force des ténèbres, aucune puissance des ténèbres n'a pu retenir Jésus. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous avons triomphé. La victoire de Jésus est notre victoire. L'Église de Jésus-Christ, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, vous qui me suivez, vous n'êtes plus poussière. Vous n'êtes plus la nourriture de Satan. Vous n'êtes plus la proie du diable. Lorsque Jésus est ressuscité, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La Bible dit, nous a transportés avec lui dans les lieux célestes. Nous devons maintenant rendre grâce parce que nous ne sommes plus poussière. Nous ne sommes plus de ceux dont Satan pouvait ramper à sa guise. Nous ne sommes plus sous la malédiction du diable. Nous ne sommes plus dans ces choses. Nous sommes maintenant du dernier Adam. Alléluia. Parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Notre réalité est la réalité du dernier Adam. Par la naissance naturelle dans ce monde, nous étions nés sous le premier Adam. Mais par la naissance spirituelle, la situation a changé. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, qui nous suivent maintenant, par votre naissance spirituelle, vous avez changé de statut. Vous n'êtes plus poussière. Jésus, par sa résurrection, vous a repositionné. Jésus, par sa résurrection, vous a établi dans la domination, dans l'autorité, dans la gloire, comme avant la chute. Votre position spirituelle actuelle est au-dessus de celle de Satan. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous êtes assis maintenant dans les lieux célestes. Dans la sagesse de Dieu, il a fallu que l'homme devienne poussière. Et ensuite, Dieu relève l'homme de la poussière. Et il fait asseoir l'homme maintenant dans les lieux célestes. Au-dessus de la hiérarchie de Satan, au-dessus de toute hiérarchie satanique, au-dessus de toute hiérarchie diabolique. Nous sommes assis dans les lieux célestes, Éphésiens 2:10, Éphésiens 1:19 à 20. Nous ne sommes plus ceux qui sont sous l'autorité du diable. C'est terminé.
La situation a été inversée. L'ennemi de nos âmes a été détrôné. Un seul a vaincu et beaucoup ont vaincu. Un seul a triomphé et ceux qui sont en lui ont triomphé. Puisqu'il fait partie de notre tête, nous sommes en lui, sa réalité s'applique à nous. La réalité de la tête, c'est la réalité du corps. Vous êtes du corps de Christ. Nous sommes chacun pour sa part. Nous faisons partie de ses membres. Et chacun de nous a expérimenté cette victoire. Même si vous êtes une partie, la plus petite, c'est-à-dire du corps. Mais vous faites partie quand même du corps. Vous avez vaincu le malin. Vous avez triomphé du diable. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Satan est maintenant sur vous. L'ennemi qui vous a humilié est maintenant sous vous. L'ennemi qui vous a fait pleurer est maintenant sous vous. Les principautés, les autorités, les dominations, Dieu les a placés dans sa souveraineté, sous nos pieds. Alléluia. Ils sont sous nos pieds. Et nous sommes ressuscités avec Christ dans la gloire. La croix est la sagesse et la puissance de Dieu pour détrôner Satan. Il est détrôné. L'homme fort a été lié et sa dépouille peut maintenant être pillée. Son camp peut maintenant être pillé. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes inclus dans cette victoire. Vous êtes inclus dans cette victoire. Parce que par un seul acte d'obéissance de Christ Jésus, tout ce que Jésus a fait, Dieu a mis cela dans notre compte. Nous qui avons cru en lui. Alléluia. Dieu a placé cela en nous. Et c'est la vérité. Vous ne devez plus avoir peur. Vous ne devez plus avoir peur. Ils sont maintenant sous nos pieds, quels que soient les rangs. Quels que soient les rangs. Quels que soient les rangs, ils ont été dépouillés. Ils ont été désarmés. Le venin mortel de Satan a été brisé à la croix. La puissance de Satan a été brisée. Jésus, en prenant le corps de l'homme, a anéanti définitivement celui qui a la puissance de la mort. Hébreux 2,14. Et il a fait cela pour nous. L'autorité qu'il a prise, la domination qu'il a prise, les clés du royaume, des royaumes qu'il a prises. Tout ce que Jésus a pris, actuellement il est assis dans les lieux célestes, son corps est sur la terre. Officiellement, il nous a remis cela. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné l'autorité et la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Il nous rassure. Alléluia. Dans Matthieu 28, 19, 20, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il nous a remis l'autorité, il nous a remis les clés. Matthieu 16, 18, il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne peuvent donc point contre elle. Voici, je te donne les clés des royaumes. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il nous a remis l'autorité. Satan ne détient plus les clés de la mort et ce jour des morts. Les démons n'ont plus cette clé. Et ils ne peuvent plus te lier maintenant. Ils ne peuvent plus, ça dit, te lier. Alléluia. Ils n'ont plus cette clé. Exerçons maintenant notre autorité. Bien-aimés, telle est la raison pour laquelle Dieu nous a laissés sur cette terre. Vous me dites, le diable a été détrôné. Il a été anéanti. Son autorité, sa puissance ont été retirées. Mais pourquoi fait-il encore des dégâts sur la terre? Bien-aimés, c'est dans la sagesse de Dieu. Parce que Dieu a fixé un temps où le diable devrait donc être lié et jeté dans le temps de feu. Ce temps viendra et nous ne sommes pas loin de ce temps. Ce temps s'approche à grands pas. Le diable lui-même sait qu'il lui reste peu de temps. Donc Dieu a déjà fixé un temps.
dans sa sagesse, avant la fondation du monde. Et ce temps viendra où un seul ange, un ange, va prendre Satan et va le jeter dans le temps de feu. Ce temps viendra, mais pour l'instant, le diable est encore en liberté. Sa tête a été écrasée, mais il continue encore de faire des mouvements. Sauf qu'il a reçu un coup mortel, il a été anéanti. Il agit par ruse. Il se sert de la tentation. Il se sert de la convoitise, des yeux, de l'orgueil, la vie, la convoitise des chairs, la chair. Voici les armes que Satan utilise. Et quand vous lisez 1 Jean 2,16, vous allez voir cela. Il agit encore. Voilà pourquoi la Bible nous demande de veiller. Car notre ennemi, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Notre responsabilité, c'est de nous soumettre à Dieu. C'est dans la soumission de Dieu. C'est dans la soumission de Dieu et dans la manifestation de la foi que nous allons résister en déclarant ce qui a été fait au diable et il fuira loin de nous. Il dit résister avec une foi ferme et il fuira. Nous avons reçu le pouvoir de les chasser. Mais à Satan lui-même, nous résistons par la parole et il fuit devant nous. Alléluia. Donc dans la sagesse de Dieu, Dieu a fixé un temps. Mais aussi dans la sagesse de Dieu, chacun de nous doit participer à cette victoire. Chacun de nous qui fait partie du corps doit expérimenter cette victoire. Bien-aimé, si tu n'as pas été humilié par Satan, tu n'as pas besoin d'expérimenter cette victoire. Mais si Satan t'a humilié, si Satan a humilié, c'est-à-dire la race humaine, dans la sagesse de Dieu, l'homme doit donc prendre sa revanche et marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Dieu veut toujours, par la louange des enfants. Il dit cela dans Somme 8. Il veut confondre l'ennemi. Donc Dieu veut que Satan continue toujours d'être humilié par ses enfants. C'est la raison pour laquelle il est encore en liberté. Parce que Dieu a fixé un temps où il sera lié. Mais pour l'instant, chaque membre du corps doit expérimenter la victoire. L'église de Jésus-Christ est appelée à appliquer cette victoire. Tu es appelé à appliquer cette vérité. Et Satan doit être détrôné partout. Satan doit être chassé, lui et ses démons partout. Par les enfants de Dieu. Il est dit par ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas question d'une hiérarchie quelconque, non. Si tu es membre du corps, Christ est la tête, nous faisons partie du corps. Tu dois expérimenter cette victoire. Telle est la raison pour laquelle Dieu nous a encore laissés sur la terre. Actuellement, Jésus est assis à la droite de Dieu. Il attend que ses ennemis deviennent ses marchepieds. Mais c'est toi et moi qui ferons accomplir cette vérité. C'est l'église de Jésus-Christ qui est sur la terre et qui doit marcher sur les serpents, doit marcher sur les dominations. En appliquant la victoire de Jésus-Christ. La victoire a été déjà accomplie. La victoire a été déjà acquise. Nous sommes là pour l'appliquer. Nous sommes assis dans la victoire, dans les lieux célestes, marchant dans la réalité de cette victoire ici-bas sur la terre. Conquérant les terres, les nations, les hommes pour le Seigneur, à travers la proclamation de la parole de Dieu, à travers la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous sommes ici sur terre. Le Dieu de paix écrase Satan sous nos pieds. Donc c'est sous nos pieds, il est sous nos pieds. La hiérarchie de Satan est sous nos pieds. Et nous sommes appelés à faire respecter cette victoire. En marchant dans la foi, en marchant par l'esprit, et en brandissant l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et grâce à la parole de témoignage. Donc notre témoignage par rapport à ce que Dieu a accompli à la croix. Notre témoignage par rapport à ce qui a été fait de Satan. Notre témoignage par rapport à notre position actuelle en Jésus-Christ. Voilà, nous déclarons ces choses comme nous sommes en train d'enseigner maintenant. Quelle que soit la puissance de Satan sur vos vies, je sais que ces puissances sont détruites. Quelle que soit l'emprise des principautés, des dominations, des esprits territoriaux, des esprits ancestraux
quels que soient leurs malices, quels que soient les liens dans lesquels vous êtes en écoutant ce message, vous qui êtes en train d'écouter ce message, alors que vous connectez votre foi à cette sagesse que Dieu a manifestée, la puissance de Dieu est relâchée dans votre vie. Et toute puissance de Satan, toute hiérarchie démoniaque sur vos vies sont brisées au nom puissant de Jésus. Telle est la raison pour laquelle Dieu nous a laissés sur cette terre. Bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, le diable n'a plus de raison sur vous. Les démons n'ont plus d'autorité légale sur vous. Les esprits familiaux n'ont plus d'emprise légale sur vous. Les esprits de serpents, les esprits de forêt, les esprits des eaux, peu importe le nom qu'on peut donner à ces esprits. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus les a tous dépouillés, livrés publiquement en spectacle. La résurrection de Jésus a démontré que Satan est zéro. Alors que vous unissez votre foi à cette vérité, et alors que vous proclamez cette vérité, alors que vous appliquez cette vérité, dans chaque situation dans laquelle vous vous trouvez, qui est illégale, ces choses doivent déguerpir. Alléluia, ces choses doivent déguerpir. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La croix a été le lieu où Dieu a démontré sa sagesse et sa puissance pour détrôner Satan. Et lorsque vous appliquez ces choses par rapport à ce qui a été accompli à la croix, quel que soit le joug de Satan sur votre vie, ce joug est brisé. Quelles que soient les chaînes que Satan se sert pour vous lier, ces chaînes sont brisées. Quel que soit le tombeau qui vous réclame, ce tombeau est brisé. Quelle que soit la maladie que Satan a placée sur votre vie pour vous contrôler, cette maladie est brisée. Quelle que soit l'œuvre, la sorcellerie qui vous contrôle, ces œuvres sont brisées parce que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors que vous suivez maintenant, recevez votre libération au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. L'ennemi a été détruit. L'ennemi a été brisé. Il a été vaincu. C'est de notre responsabilité maintenant de nous maintenir dans cette victoire. Et Dieu nous donne toujours d'aller triomphant en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2,14, il dit le Dieu, rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ. Il nous donne la victoire par Jésus-Christ. Il nous donne la victoire par Jésus-Christ. Dans la victoire, le triomphe, c'est un don de Dieu que Dieu nous donne par sa grâce. Et nous recevons cela par la foi. Dieu ne va pas attendre 3, 4, 5 jours pour vous délivrer. Alors que vous suivez ce message maintenant, à l'instant même, vous recevez votre délivrance. À l'instant même, vous êtes libre de cette servitude qui vous a retenu pendant longtemps. À l'instant même, vous êtes guéri de cette maladie qui vous a humilié pendant longtemps. À l'instant même, vous sortez maintenant des prisons familiales maléfiques. Vous sortez des prisons ethniques, tribales. À l'instant même, Dieu n'attend pas 5 jours, 10 jours, 1 mois avant de le faire. C'est maintenant par la foi. Et vous recevez maintenant par la foi, au nom puissant de Jésus. Vous recevez maintenant par la foi au nom de Jésus. Nous allons prier. Je vais faire 2 prières. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, si vous n'avez pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, c'est le moment de le faire maintenant. Parce que vous devez d'abord rentrer dans l'alliance avec le Seigneur, afin que toute cette vérité que nous venons de dire puisse s'appliquer dans votre vie. Et ensuite, nous allons prier pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus, mais qui vivent des situations qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous allons prier pour vous. Même le simple fait de recevoir tout ce que je viens de dire vous a déjà délivré. Alléluia. Donc vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, faites cette prière après moi et vous allez inviter Jésus-Christ dans votre vie. Vous allez vous engager dans une alliance avec le Seigneur Jésus, à le suivre. Vous lui donnez votre vie et il devient votre sauveur et votre Seigneur.
Et il règne désormais sur votre vie. Alléluia. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Merci d'être ressuscité pour ma justification. Je crois du plus profond de mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Ô Seigneur Jésus, prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Que ton Esprit Saint vienne habiter en moi. Éclaire-moi, Seigneur Jésus, à partir de maintenant. Selon qu'il est écrit dans ta parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Oh Seigneur Jésus, merci de me sauver pour ta gloire. Amen. Donc, nous allons prier. Je vais commander à ces esprits de partir maintenant. J'ordonne à ces chaînes et ces chaînes sont brisées. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc les signes nous accompagnent. Et c'est la certitude. Les autres l'ont reçu. Et c'est votre tour de recevoir maintenant. Au nom de Jésus, levons nos mains vers le Seigneur, je vais prier pour vous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons écouté ta parole. Les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants, les esprits de la sorcellerie, les œuvres de Satan, les maladies, les infirmités, les chaînes diaboliques, les chaînes maléfiques, les cauchemars, les rêves démoniaques, toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre par laquelle Satan contrôlait ces hommes et ces femmes, ces enfants et ces jeunes qui nous suivent maintenant, Seigneur. C'est illégal. À partir de maintenant, j'ordonne la destruction maintenant de ces jours au nom de Jésus. Je brise ces emprises diaboliques sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Je brise ces emprises sataniques sur leur vie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la destruction de tout envoûtement, de tout ensorcellement, de tout sort satanique, de la sorcellerie qui a été déposée sur leur vie. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à ces esprits de serpents de sortir, de s'en aller au nom de Jésus. Je commande à ces esprits de femmes de nuit et de maris de nuit. Sortez maintenant et libérez-les au nom de Jésus. Je commande à ces esprits territoriaux de sortir au nom de Jésus. Je commande à ces esprits familiers de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à ces infirmités, à ces maladies par lesquelles Satan les a contrôlées. J'ordonne à ces maladies de sortir. Esprit d'infirmité, sortez au nom de Jésus-Christ. Je commande la guérison maintenant. Maladie de tête, maladie des reins, maladie des yeux, maladie de cœur, maladie des pieds, des mains, des yeux, des dents. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute œuvre de Satan dans votre corps. Je détruis toute œuvre de Satan dans votre âme. Maintenant, au nom puissant de Jésus, vous qui êtes malade, posez vos mains sur mes mains et recevez maintenant votre guérison. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus, je vous déclare libre. Vous êtes libre maintenant. Vous êtes libre au nom de Jésus. Posez votre main, recevez votre guérison. Vous êtes libre au nom de Jésus. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. À toi la gloire, Seigneur, à toi le règne, à toi la puissance, à toi la majesté, au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Rendez grâce à Dieu et rendez votre témoignage public. Ils l'ont vaincu à cause de leurs témoignages. N'oubliez pas de faire parvenir vos témoignages. Beaucoup ont témoigné la fidélité de Dieu. Beaucoup ont témoigné la grâce de Dieu en suivant nos enseignements. Et vous ne serez pas privés de la grâce de Dieu. Je sais que Dieu vient de faire. Et il a fait de grandes choses dans vos vies. Nous voulons simplement nous réjouir avec vous. Lorsque nous recevons vos témoignages, vous qui avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas aussi de communiquer vos coordonnées pour que nous vous soutenions dans la prière. Pour que nous puissions, dans la mesure du possible, vous envoyer les enseignements pour nouveaux convertis, pour votre affermissement, pour votre croissance dans le Seigneur. Au reste, que le Seigneur vous bénisse.
Nous vous aimons bien. Jésus vous aime. Le Père Céleste vous aime. Le Saint-Esprit vous aime. Recevez la grâce de Dieu. Demeurez dans cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.